C'est parti pour le deuxième numéro de votre émission C'est politique en séjour, mardi 24 septembre. Aujourd'hui c'est le 24, Germain, le 24. Très bien, merci. Vous savez, avec les dates en République démocratique du Congo, il est toujours très difficile d'en maîtriser, vu beaucoup de mots. Mais sinon, quand même, on tient les coups. Merci à vous, chers téléspectateurs, mais également à vous qui nous suivez à travers la République démocratique du Congo. Plus précisément, dans les Lualaba, nous vous disons un grand merci, surtout aux membres du gouvernorat. Le personnel qui travaille au sein du gouvernorat dans les Lualaba, nous vous saluons, vous nous suivez avec une attention soutenue. Vous aimez bien les travaux abattus par la 10e rue télévision. Déjà, hier, on le disait tantôt ici en plateau, que l'intelligence ne définissait pas, en fait, la capacité, dirais-je, la langue française, ne définit pas la capacité intellectuelle d'un être humain. Cependant, Fifi Masuka Saini, gouverneur dans le Lualaba, cette dame est une fierté pour la femme congolaise. Aujourd'hui, nous, Congolais, nous avons intérêt de protéger cette dame, de voir comment est-ce qu'elle est en train de se battre pour relever les défis. Une femme parmi des hommes qui se bat, Fifi Masuka, qui a un leadership éclairé, qui est en train de bien conduire, de bien piloter, permettez-moi ce terme, la province du Lualaba. Si vous avez constaté qu'elle avait trébuché quelque part, dans cette langue que vous appelez, vous, officielle, oui, elle est officielle, mais elle ne définit pas l'intelligence d'une personne. Cependant, laissez cette dame travailler, laissez cette dame réaliser des grandes œuvres, comme elle est en train de le faire dans le Lualaba, car son travail n'est plus à démontrer ni à prouver. Elle a la confiance surtout du numéro 1 des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame Fifi, nous sommes derrière toi. Et moi, si j'étais votre conseiller en communication, je vous dirais même de ne plus parler français. À chaque sortie médiatique, parlez Swahili, parlez Lingala, parlez Kikongo, parlez Tsholuba. Comme ça, vous serez en contact direct avec la base. Il est très important de communiquer avec la base. Beaucoup de personnes qui nous parlent très bien la langue française, aujourd'hui, ces personnes sont incapables de résoudre le problème des Congolais. Mais Fifi, que vous critiquez, allez-y dans les lois là-bas. Regardez comment est-ce que le palais présidentiel est en train d'être construit. Regardez comment est-ce que les routes sont en train d'être construites, certaines réhabilitées par le leadership de cette dame. Regardez comment est-ce que les établissements scolaires, les établissements sanitaires et tant d'autres ouvrages en pleine construction dans cette province. Et donc, je crois que nous devrons à tout prix arrêter et fermer la parenthèse sur ces dossiers, car ce n'est pas important. On juge l'homme par ses œuvres et non par ses dires. Car, dit-on, les paroles s'envolent, mais les œuvres demeurent. Merci. Faites-nous confiance sur la 10e rue télévision, chers téléspectateurs, mais également vous qui nous suivez, vous le savez bien, l'électricité cause toujours problème sur Kinshasa, mais avec la nouvelle technologie, vous pouvez tout de même suivre cette émission sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. Sur YouTube, cliquez, abonnez-vous massivement et suivez en temps réel surtout cette émission, c'est politique de la 10e rue télévision que nous avons l'honneur de vous présenter en ces jours. Les héros dans l'ombre, une très grande équipe technique nous accompagne ce matin. Germain Kenny, JC Kabambi, Toussaint Loubaki, Moto Yangadia, Namakasu, Moto tout réseau. Allez, merci de servir la nation. Jusque-là, un invité en plateau, John Gandou, il est de l'UDPS. Bonjour, bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir, en tout cas, revenir sur 10e rue télévision. Bien que ça fait quand même un bon bout de temps que je n'ai pas pu passer, indépendamment de ma volonté. Oh. Mais
On a pensé à vous aujourd'hui, on vous a appelé. Vraiment, merci de répondre à l'invitation. Merci pour ça. Alors, comment se portent les partis de PES? Déjà, c'est 19 et 20 septembre, vous avez commémoré, si vous me permettez ces termes, les martyrs, les combattants calcinés au sein du parti. Pourquoi organiser cette activité au sein du parti? Merci, messieurs les journalistes, Chris. En tout cas, commémorer cette journée, nos martyrs, ça nous amène, ça nous ramène à penser comment nous avons pu traverser toute cette lutte pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, au pouvoir. Et pour dire aussi que le pouvoir, tel que certains prétendaient le dire, que c'était un pouvoir que un Messie X avait donné à son Excellence Félix Tshisekedi, c'était faux, parce qu'il y a eu 37 ans de lutte. 37 ans de lutte où, en tout cas, les combattants, avec notre chef, le visionnaire Etienne Tshisekedi, de Rez Mémoire, avons combattu. Et nous l'avions suivi dans cette idéologie pour, en fait, libérer ce pays de tous les maux que nous avions décriés à son temps. Donc, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous pouvons commémorer cette journée parce que c'est la barbarie. Quelle est l'image que vous gardez de ces combattants calcinés au siège du parti? Quelle est l'image que vous gardez d'une dictature, une image de la monarchie, une image de la mauvaise gouvernance? Quelle est en fait l'image que vous faites quand vous pensez à chaque fois à ces victimes? C'est l'intolérance que nous avions combattue. La dictature que nous avions combattue. Et à chaque fois que nous commémorons nos martyrs, c'est justement pour montrer, en tout cas aux autres, que la lutte n'avait pas été facile. Parce qu'aujourd'hui, d'autres personnes disent que voilà, les régimes aujourd'hui ne se comportent pas très bien, mais il faut voir ces images pour comprendre que, en tout cas, nous avons quand même évolué en termes des droits de l'homme, en termes de droits de l'homme. Justement. Il y a Jacques Ndala qui a levé le ton pour dire qu'il a été violé dans les locaux de l'ANR. Est-ce que ça, c'est le respect? En tout cas, ça, je ne maîtrise pas ces dossiers. Je ne voudrais pas m'atteler sur ça. Mais ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, est mieux qu'hier. Parce que moi, personnellement, je suis aussi victime. J'ai été dans ces locaux de l'ANR. Et j'ai vécu tout ce que je pouvais vivre là-bas. Et ça nous rappelle, en tout cas, la partie noire, la partie sombre de l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, grâce à l'avènement de notre président Félix Tshisekedi, que les choses, en tout cas, commencent à avoir une bonne allure. Bien que je ne dirais pas aujourd'hui, je ne dirais pas que tout va mieux, mais nous sommes en train de travailler, le président est en train de travailler avec ses collaborateurs pour que nous puissions en tout cas aller de mieux en mieux. Donc je pense aux familles de nos frères qui nous ont quittés ces jours-là. Je vois les Bookson, en tout cas tous ces mondes-là. Je mets ma main au cœur pour dire à leur famille. Très bien, merci beaucoup. Nous allons vous passer quand même cette information, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez, il sied de vous informer par ailleurs que le gouvernement annonce la relocalisation temporaire des milliers carcéraux des enfants après les constats des conditions de détention inhumaines dans les 5 tribunaux pour enfants à Kinshasa à l'issue d'un échange avec la première ministre, la ministre des droits humains rassure que nous allons les nourrir et mettre à la disposition de ces enfants des psychologues. Il y aura une prise en charge respectable à la primature. Chantal Chambou était accompagnée du premier président de la Cour de cassation, Eli Léon Ndomba
Kabea. C'est une information pour vous qui nous suivez. Cette émission se poursuit. Cependant, nous allons parler des défis et perspectives, les enjeux de l'heure. John, vous avez suivi, comme tout le monde, ce week-end, était justement ébloui par l'action posée par le ministre Mutamba en libérant le prisonnier de la prison centrale de Makala, qui s'inscrit justement dans le cadre des désengorgements de cette prison sur la ville-province de Kinshasa. Comment appréciez-vous cette démarche entreprise par le ministre de la Justice? En tout cas, merci, messieurs les journalistes. Je ne peux qu'apprécier. Je ne peux qu'apprécier cette démarche pour dire que le ministre est là, en tout cas pour faire ce dont il a été nommé. Donc, accompagner les chefs de l'État dans ces secteurs-là de la justice. Nos prisons posaient également beaucoup de problèmes parce que, à la manière dont ces prisons ont été construites, n'était pas à mesure de pouvoir, en tout cas, prendre tout ce monde qui comptait aujourd'hui. N'était pas construit pour accueillir un nombre n'était pas construit pour accueillir plus consistant de détenus. Plus de 1000 détenus, non. Non, mais à ce jour, nous comptons plus de 15 000 détenus. À ce jour, nous comptons plus de 15 000. Et le ministre s'est allé, en tout cas, s'enquérir de la situation. Il a mis une commission en place qui a permis justement d'étudier les dossiers de chaque sérieux et ont compris que beaucoup de détenus, beaucoup de ceux qui étaient retenus là-bas, emprisonnés, n'avaient même pas de dossier. Ils avaient des dossiers vides. Certains se sont retrouvés à la prison centrale de Makala avec des PV. Donc, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dans un état sérieux, on ne pouvait pas, en tout cas, nous retrouver avec des cas pareils, des situations pareilles. Mais il y a 6 ans que vous êtes aux affaires. Tout ceci n'a pas été réglé bien avant. Pourquoi? Justement, c'est ce que nous disons. Vous savez, les chefs de l'État, c'est lui qui sait faire les castings. Et parfois, quand on met quelqu'un, ce n'est pas les chefs de l'État qui doivent venir, en tout cas, lui suivre de près, lui dire ce qu'il doit faire. Non, il doit suivre de près, mais il ne peut pas venir faire le travail à votre place. Très bien. Donc, quand on vous nomme ministre de la Justice, vous devez travailler. Et nous saluons en tout cas, monsieur le ministre Constant Mutamba, en tout cas de faire son travail comme il se doit. Pratiquement parce que aujourd'hui, il est confronté à ce que nous voyons, nous constatons aujourd'hui. Vous voulez dire quoi? Que les caïmans de la justice, justement, les caïmans sont derrière lui. C'était en tout cas. Ils sont contre ces actions? Justement, ils sont contre ces actions parce que c'était en fait une façon pour eux de pouvoir s'étirer quelque chose. Est-ce la libération des détenus à la prison centrale de Makala, peu importe les conditions dans lesquelles ils vivent? Aujourd'hui, Mutamba se retrouve dans ses prérogatives de libérer ses détenus. Aussi longtemps que la justice est bien structurée, nous avons les magistrats, nous avons les avocats, ainsi de suite. Nous avons des cours et tribunaux, nous avons le barreau et tout ce qui va avec. Est-ce que c'est dans le prérogative du ministre de la Justice pour libérer les détenus à la prison centrale de Makala? Mais c'est lui le patron. C'est lui le patron de la justice. Et quand il est Vous parlez en tant que politique. Une précision pour ceux-là qui nous suivent. Il parle en tant que politique. Je suis en train de parler en tant que politique. Et je dis seulement que c'est lui le patron de la justice. Et il est là pour servir les chefs de l'État dans ces secteurs-là. Et après analyse minutieuse, il a compris que nombreux de ceux qui se retrouvaient emprisonnés là-bas n'avaient même pas de dossier. Que Moutoumoko Ibili Pakuna, on prend, on l'amène là-bas. Afingaki colonel, on prend, on l'amène là-bas. Afingaki Mwassia colonel. Des histoires qui ne tenaient même pas debout. Et ça ne faisait que, en tout cas, faire bomber la prison. Pour n'est rien du tout. C'est-à-dire, vous savez que quand vous êtes là, quand vous regardez le ministre, vous comprenez que, en tout cas, ces messieurs
comme il est dit, il doit sérieusement aider les chefs de l'État dans ces secteurs. Il doit également bien le faire. C'est son travail. Vous n'avez pas bien expliqué votre réponse. Je vous ai posé la question de savoir si c'est dans les prérogatives de Moutamba pour libérer les prisonniers, étant ministre de la Justice. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il est le patron de la justice. Et c'est dans ses prérogatives. Dans ses prérogatives, il instruit. Ce n'est pas que le ministre... Lui n'a pas instruit, il s'est impliqué. Mais il doit s'impliquer. Il doit s'impliquer sur instruction. Il est allé lui-même, à travers sa commission mise en place. Justement, avec sa commission mise en place, il s'implique, il descend sur le terrain. Pourquoi il n'a pas contacté les magistrats qui devraient quand même faire ce travail? Il devrait instruire aux magistrats. Non, mais après avoir mené des études, on a compris que beaucoup qui étaient emprisonnés... Pourquoi il n'a pas associé les magistrats dans cette démarche? Alors, dans sa politique... Pourquoi il n'a pas initié les magistrats dans cette démarche pour pouvoir travailler ensemble en étroite collaboration? C'est ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, les actions, même si telles sont bonnes, mais par ailleurs, les magistrats et tout ce qui va avec sont en train de voir Moutamba se prévaloir, en tout cas, tout le pouvoir sur lui, et, sans pour autant tenir compte d'autres chambres de la justice. Bon, vous comprenez que dans cette histoire de justice, il y a à boire et à manger. Hein. Moi, je ne trouve qu'à boire, il n'y a pas à manger. Il y a à boire et à manger. Quand vous attendez que le ministre ait combattu, c'est parce qu'il cherche à changer les choses. Il y a des gens qui s'étaient habitués à pouvoir à faire de ça une gagne-pain à la bourgeoisie. Vous voyez? Donc, les magistrats ne peuvent du tout pas aussi l'accompagner parce qu'il se trouve que les ministres à quelque chose n'a pas intérêt na bango. Bon, c'est pourquoi vous dites ça? Mais justement, mais quand le chef de l'État nous dit que la justice est malade, il a fait allusion à ça combien de fois, et c'était tout un mandat. Tout un mandat qui ne ferait que parler de la justice, de la maladie de la justice, que la justice ne marche pas. Et en tant que chef de l'État, en faisant de ces observations, et le ministre qui est commis à ces secteurs-là devrait en tout cas les suivre, devrait l'accompagner, accompagner les chefs de l'État. Et quand le ministre semble ne pas accompagner les chefs de l'État, les chefs de l'État ne pouvaient que s'exécuter. C'est ainsi qu'il a pris un jeune dynamique qui connaît aussi les rouages. Et il l'a placé là-bas, et c'est comme ça que vous voyez beaucoup en train de plairer des magistrats, tout ça, parce qu'ils en ont fait leur gagne-pain. Très bien. Allez, on va prendre cette information une fois de plus. New York, sommet de l'avenir. La RDC appelle à un nouveau paradigme global fondé sur l'inclusivité, la justice climatique et investissement dans le capital humain. Le VPM, le ministre du Plan et de la... du développement au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcé à New York une importante allocution à l'ouverture du sommet de l'avenir sur les objectifs du développement durable, ODD en sigle, qu'organise les conseils économiques et sociaux des Nations Unies. Le VPM a attiré l'attention des dirigeants du monde présents à ces sommets pour que le pacte pour l'avenir qu'ils vont adopter lors de ces assises ne soit pas un slogan creux. Le pacte que nous adopterons à l'issue de ces sommets demeurera vain si les questions saillantes qui entravent le bon fonctionnement de notre organisation, l'ONU, mais également la rencontre du progrès au sein de nos États respectifs, particulièrement ceux de pays parmi les moins développés, ne trouvent leur résolution. Allez, cette émission se poursuit. Merci de nous suivre à travers la République. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC, de l'autre côté de la rive. Au Congo-Brazzaville, vous nous suivez également. Faites-nous confiance sur la 10e rue télévision, mais également abonnez-vous sur notre chaîne Congo 60 Télévision. C'est la télévision
de l'indépendance. Nous poursuivons avec ces sujets. Aujourd'hui, l'inquiétude s'installe au sein de la population. Après libération des prisonniers, parmi eux, des Koulouna bien identifiés par la population sont revenus dans leurs milliers respectifs. Cela représente du coup un danger. Comment Moutamba va s'y mettre pour que la paix soit définitive dans le milieu où vivent la population quinoise et qui, par ailleurs, est inquiétée par la façon de faire de ces jeunes gens appelés Koulouna. Libérés? En tout cas, messieurs les journalistes, merci beaucoup. J'ai dit, en tout cas, c'est une inquiétude, oui. La population a le droit de pouvoir s'inquiéter par rapport à tout ça. Voir les anciens brigands, bourreaux revenir dans leurs anciennes habitations. En tout cas, c'est vraiment une inquiétude. Ils sont en tout cas, ils ont des raisons de pouvoir s'inquiéter. Mais je dis aussi que si je devrais en tout cas dire au ministre quelque chose, je devrais en tout cas lui dire que avant de pouvoir les relaxer de cette manière-là, les ministres devraient aussi chercher même à travailler avec les généraux Kassongo. Parce que c'était Kassongo Kabouik Kassongo avec le service national. Okay. Il fallait fallait l'initier à cette démarche, travailler ensemble pour que ces derniers soient oui, jetés de l'autre côté. Justement, ce n'est pas jeté de l'autre côté, mais transféré. Transféré parce que ceux qui sont là-bas ne sont pas morts. Ils sont en train de travailler. Aujourd'hui appelés bâtisseurs. Ils sont devenus bâtisseurs. Donc, les ministres devraient en tout cas collaborer avec les services nationaux pour essayer d'encadrer. Parce que c'est une main-d'œuvre. Voilà. Parce que là, nous parlons de désengorgement. Désengorgement ne veut pas dire libérer les brigands, les laisser dans les cités, dans leurs quartiers respectifs. C'était au contraire désengorger, oui, mais les transférer peut-être dans un autre endroit qui pouvait justement permettre à l'État de se faire quelque chose et de garder la population dans la quiétude. Bon, vous savez, désengorger, comme vous le dites là, si vous essayez un peu d'observer plusieurs cas de ceux-là qui ont été libérés, ce sont des gens emprisonnés sans dossier. Et en justice, quand vous n'avez pas de dossier, donc vous n'avez pas de dossier, vous n'avez pas de plaignant, donc la justice n'a pas le droit de vous retenir. Mais le mieux à faire était, après les avoir libérés, ils devraient travailler en collaboration avec les services nationaux pour essayer de pouvoir les transférer là-bas, faire des bâtisseurs. C'était vraiment une main-d'œuvre vraiment considérable qui allait aider de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il est annoncé aujourd'hui que le général Kassongo Kabouik devrait se rendre dans un établissement des études supérieures pour la remise des bancs travaillés par ces mêmes bâtisseurs qui font un travail considérable aujourd'hui en aidant la population congolaise. Oui, ils sont devenus des hommes éduqués, des hommes civilisés. Des hommes de métier. Des hommes de métier. Ils ont appris le métier au service national. Au service national. Certains sont devenus des menuisiers, certains sont devenus maçons. Vous voyez, agriculteurs aussi. Les agriculteurs. C'était une façon que les ministres devraient en tout cas réfléchir à ce sens-là. Travailler en collaboration avec le général Kabouik et prendre tous ces main-d'œuvre-là, les orienter là-bas pour qu'ils deviennent aussi des personnes valérées, pour qu'ils soient au moins utiles aussi à la société. Très bien. Allez, dès le mois d'octobre, 10 000 emplois directs seront créés à travers le projet d'extension de la ville-province de Kinshasa, annonce le gouverneur Daniel Bumba Luba, qui, après la visite du dit site de 46 600 hectares disponibilisés dans la commune de Maluku
pour l'érection d'une nouvelle ville. Nous sommes rassurés qu'une très belle ville sera érigée dans cette zone. Il est impérieux de sortir Kinshasa de la promiscuité, affirme-t-il. Allez, on en parle aussi, hein, la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, il faut y penser autrement, c'est-à-dire faire naître, permettez-moi ces termes, construire une nouvelle ville de l'autre côté, de l'est de la ville-province de Kinshasa. Un très bon projet. Plusieurs projets ont été lancés dans ce sens, mais jusqu'à ce jour, nous n'avons vu aucune ville de l'autre côté de l'est. Et aujourd'hui, le tour de Bumba nous revient justement avec ce même projet. Est-ce que cela va aboutir? Bon, moi, je pense plutôt que c'est un problème, un problème que les gouverneurs doivent en tout cas se rendre compte, parce que ce n'est pas les premiers projets, et ça ne sera pas aussi les derniers projets. Il y aura toujours des projets qui vont continuer à ce sens, mais je comprends que les projets, de bels projets comme ça, puissent ne pas être matérialisés. Je comprends pourquoi, parce que nous sommes en train de connaître un grand problème dans notre pays. Lesquels? La guerre à l'Est qui nous prend beaucoup de... La guerre ne nous empêche pas de travailler. Beaucoup de millions. Mais la guerre ne nous empêche pas de travailler. Mais quand vous parlez de construction d'une autre ville, mais ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Ça, c'est pour Kinshasa? Mais justement, Kinshasa a des revenus, d'ailleurs. Justement, Kinshasa a des revenus. Mais est-ce que ça sera suffisant pour pouvoir... parce que moi, je pense, même que Kinshasa a des moyens, mais il a toujours besoin... La ville aussi a besoin de l'appui du gouvernement central. Très bien. Et le gouvernement central doit mobiliser. Et cette mobilisation se fait à travers nos institutions financières, mais qui aussi a un problème de pouvoir financer la guerre. Ouais. Et je crains que M. Bumba, le gouverneur, soit bité par ces mêmes problèmes. Parce que en regardant son projet, en l'écoutant parler, il attend aussi une part venant du gouvernement central. Donc, s'il faudrait se focaliser sur les recettes de la ville, en tout cas, il pourra déjà commencer. Moi, je l'encourage dans cette démarche, qu'il commence avec le peu qu'il aura, qu'il commence d'abord avec la construction, et le reste viendra après. Donc, nous sommes en train de nous battre, les chefs de l'État et toute l'armée continue à se battre pour que nous puissions mettre fin avec cette histoire de guerre, et ça va aller. Vous ne voyez pas Daniel Bumba. J'ai l'impression de l'appeler Ngobila. Donc Ngobila appartient au passé pour la ville-province de Kinshasa, mais sinon il siège au Sénat car il a été élu comme sénateur. Cependant, vous ne voyez pas Bumba réunir les moyens possibles pour matérialiser ces projets? Vous savez, Kinshasa, c'est vraiment une grande agglomération où il y a une concentration de la population. Avec cet exode rural qu'on a connu ici, c'est vraiment important de pouvoir créer une autre ville à côté, parce que vous avez la ville de Kinshasa, en tout cas les 70% de la ville de Kinshasa est restée de l'autre côté, l'Est. Donc nous ici nous sommes en tout cas confinés dans les 30%, et avoir cette idée de pouvoir créer une nouvelle ville, ce sont des idées que nous louons, nous encourageons. Mais le problème est que nous sommes bités à ces problèmes d'argent. Donc il lui faudra vraiment un travail de titan pour essayer de réunir les moyens possibles pour se lancer dans ces projets de la construction de nouvelles villes. Parce que quand vous disiez que Ngobila bis, tout ça, bon, même Ngobila, même lui, c'est toujours dans les mêmes...
dans la même lignée du président de la République, mais si lui essaye de mettre un peu du sérieux en tout cas dans la récolte, dans la manière de pouvoir mobiliser l'argent, en tout cas, il pourra faire mieux. Moi, est-ce que vous faites confiance d'abord à ce gouvernement provincial? Je l'ai suivi, oui, je l'ai suivi, je le vois, je l'ai suivi. Il a l'intention, la volonté il a la volonté de le faire. C'est aussi une personne efficace. Nous l'encourageons, nous le soutenons pour y parvenir en tout cas. Moula yango déjà ibande Kinshasa ba les ali mabe makasi penza ndenge nini ako s'en sortir Daniel Bumba parce que banzela lolenge bebi na Kinshasa en tout cas na mvula oyo kozala benda bika. Bon, ce que j'ai dit, c'est que vous avez raison de dire ça et nous le disions aussi na gouverneur Ngobila. Non, Bumba. Bumba plutôt. Ngobila parti gouverneur Ngobila, Bumba. Nous venons de le voir se lancer dans l'opération coup de poing, bien qu'à retard, mais nous l'encourageons quand même de le faire. C'est vrai, nous avons beaucoup de nos acteurs, Etondi, Nabaïmondis, tout ça, mais nous l'encourageons. Nous l'encourageons bien qu'il vienne de le commencer à retard avec tout ce qu'il y a eu au gouvernement pour son installation, tout ça. Et ça nous a pris comme ça beaucoup de temps. Masolo à Kinshasa, il faut qu'il y ait un mingi na moi lingala. Moi, bakinois balingala ba ngu ma français te. Nenge ba zo sala ngona mama fifi wana ba tika biso na ba français na bangwana. Kinshasa lelo po e bonga ndenge mo kazali koloba bongo na projet na yeto pe moniseli na ye. Et sengeli nini et salima. Est-ce que Moussala et sengeli salima kaka na niveau ya bakondi topé kino nyonso et sengeli a s'impliquer n'exercice wana pote lelo to ba bongo na ko arriver na résultat ya malamu ya koloba ete Kinshasa e bongi. En tout cas ngai nazomona ke makambu ya Kinshasa ezosenga en tout cas implication ya bakino nyonso. Ils ont une mobilisation. Il y a pas gouverneur, il y a ville, qu'on mobiliser, qu'on conscientiser. Comment ça n'appelle pas bourgmestre? Qu'on conscientiser, mais il y a un autre que gouverneur a travaillé. Mon côté gouverneur a travaillé toujours dans le bourgmestre. Dans le bourgmestre, ça peut être un gouvernement provincial. Gouvernement provincial, mais il y a un autre que ministre et gouverneur, il fallait impliquer Batounioso. Même les journalistes, il faut pas l'impliquer parce qu'ils ont en tout cas mobilisation. Mais le problème est ce qui, en tout cas, monsieur le gouverneur, a besoin de réussir opération où il a lancé un coup de poing dans la ville de Kinshasa. Aza obligé ya collaborer na Batounioso. Biso 10e rue tozala kama poko ya kufungwa il faut prêt ya kosola na Batounioso pe ya ko accompagner Batounioso. Mais en retour Batouana bazaka milelo mais entre temps ezali na mbongo bango bazali kozwa pona kosala musala na des personnes comme ça. En tout cas, je lance le message directement à monsieur le gouverneur Daniel Bumba. En tout cas, amona aya kosolola ba journaliste. Parce qu'il faut collaborer dans les journalistes. Parce que, vu la Kinshasa, la communication est vraiment efficace. Communication, il y a makasi, parce que toujours qu'il y a une sensibilisation. Au koki koya, au bongisi, au komboli, mais moutumsu soye, à zongisi salité kakaisika mokoana. C'est-à-dire, mentalité. Alors, pour la kokende ko toucher l'eau la mentalité au papa Etienne Alobaki et so senga vraiment collaboration na bato média na ba journaliste na zo déjà gouverneur aya la 10e ri balobela ka mikolo nyonso ba landela makambu na mikolo nyonso aya la 10e ri asolana bango collaborer, ils vont communiquer suffisamment. Sensibilisation. Tu peux quand même pouvoir na abenga. Mais ba numéro ça la oui, abenga tout ça il faut qu'on travaille de commun accord pour la sensibilisation parce que ville ezaka koya kolongolate okoki koya olongoli et puis baye bazongisi yemoko alobi et puis batia ba sanction Kinshasa ezobonga depuis à Koti. Tout le monde a mise en place, il y a des poubelles publiques. Tout le monde, jusque là, tu sentir
J'allais dire Ngobila. Ah, Ngobila, tout bon, ce n'est que normal. Jusque-là, vous allez sentir Daniel Bombati. Ataba poubelle publique, au tchatcha na ba carrefour, na ba lieu moko boye, oyo ba yeko permettre na biso, ndenge tozali komela mai boye, to silisi, to zumulangi, to boaki na kati ya poubelle, ba service pe e ya na lombango. Parce que le problème ezali ko se poser pe na démarche oyo ya Kinshasa ezali ko bonga ezali ya ba engin. Les autres ont constaté que ba engin ya ko évacuer ba immondice après justement cuirage ya ba caniveau ezali ko zalaté. Parce que soit au Tamboli actuellement, Ming Misali samedi, dimanche, lundi, ndeti les lots ali mokolami balé mardi, soit au Tamboli na babalamba la ben Ming comment na ki basala ki ba cuirage mais ben wana e kolongo la ba bosototé, c'est ça aussi le grand problème. Yango nous lançons nos donc ça tu comprends mais Kinshasa manque de tout sauf rien. Tous a interpellé monsieur le gouverneur pour na kolandela il faut que équipe j'avais appris que ils ont ba commando et salamaki ya ba engin wana fallait ya et puis ba poubelle wana peut fallait comment mais tous a interpellé quand monsieur le gouverneur que il faut équipe wana et l'équipe moko vraiment efficace oyo ekozala na ba en tout cas na ba commune nyonso na ba quartier nyonso donc à partir à chaque commune chaque quartier ezala na ba batu oyo babanda kolandela makambo wana bako kire babimisi mais kolongo l'évacuation brigade d'assainissement ezala wana permanent parce que brigade wana nde eko permettre que ba imondiso bazo bimisa na nani na kati ba évacuer yango mbala moko. Alors il faut que yango na lobaki que il faut collaborer na média pour nous sensibiliser parce que moni lelo batumso bazo ka brigade d'assainissement bazo mona comme si brigade ezozala mingi bien té brigade ezo bazo c'est que ozo kene na assainissement azo mona ndre que yende mutu asuka ya nani non oza mutu asuka ya mboka te oza valéré ozo sala musala o esengeli pona mboka na biso. En tout cas, et liboso. Donc, il faut abeta CT makasi na brigade d'assainissement et à l'installer pratiquement dans la commune nyonso pour que Moussala et monana et puis bas la doter dans les moyens en tout cas. Très bien. Neti awa ba tinel biso message ba biso na wileri batu ya Kinshasa ezo bonga bazo kombola main bazo tia bazelu na caniveau. Ah wana mingi pe to mona ngo constate ça là. Ba ONG assainissement ils araso ba komboli bazwaka bazelu wana babwaki on a kati ya caniveau sikoyo tozo comprendre ça les manene pour service ya curage et asko ce pays yango tozo beta c'était pour na service wana ya brigade wana ya assainissement mais ba uti ko bimisa bilenge o ba bimisi o mutamba bimisi baza ba no avant ko bimisa bango il fallait ba recycler bango là ba ju bango ba bango ta formation ba yo service ya ville. So bazu bango ata moins 2000 moins 3000 ba réparti bango na ba commune ba brigade ba romi ba brigadier so de robenga bango bongo ba agent ya assainissement ya ville ba doter bango ba pousse ba pao chaque semaine bazo cuire bazo tchango na ba pousse bazo ke ndobwa ke ici ke sengeli na ici ka wala mitu kamine na yeko bulongola ibwaki par exemple so banana par semaine bo pesa bango ata ba 50 000 francs même ba 100 000 francs. Vous avez que soulager bango aux alanatans que ça là qui coulou na te bigene na 100 000 francs na ngaboye na ozelati samedi lisusu na za na droit à 100 000 francs donc pour na nga mobulu abu pia siko bobimisi bango na prison ale bazongeli biso na bakati ah biso tozonga ba sentir donc mutamba er moko pe a chebiso na danger yango elo to bandoloba la ministre a sali bien en tout cas ko bimisa bango pour na désengorger prison a sali bien mais il fallait à l'encadrer. Alinga qui a encadré yango a solo lina général Kasongo Kabouike a solo li pena gouverneur parce que ça na problème wana ya assainissement ya ville fallait solo la pena gouverneur ba total ndenge nini ba ki ko encadrer ba toala parce que herba bimi bazongi na ndako bazongi ko sala le côté herba zongi ko sala le côté ba koluka certainement eloko ko sala et là on eza kobotola koyiba tout ça or soki bazwaki bango ka ndenge bazobiba wana ba lekisi bango na encadrement moko boy soit et pas na service national soit aya solo lina gouverneur et linga ke permettre que bazwa batu wana nyonso ba kaze bango ba pesa bango eloko ya kosala eloko ya kosala na nde elinga ke longola bango ba makanisi musu bien que bauti na émission esili tout ça mais elinga ke zala en tout cas malamu po bainga bazana eloko ya kosala et
balingaki ba zongela lisusu te na bango ya mabe ozali moko ya UDPS tozo kotuna o motuna oyo toyebi malamu penza ki kimia ekotaki pe si yingeli na ikuke ya UDPS bipai wapi mwana bute azali kaka mokambi ya lingomba politique eye ozali komona ndenge nini Kabuya fandi to azali kaka koningana motuna ya suka nazo lobaka boye parce que nazo na air na lobaka ngo bat ba mona ndeti na osala théâtre mbeti nazo loba makambo eza en l'air nazo ebisa yo boye nazo bandela ngundeka na yebisaka yo Kabuya c'est déjà une page tournée edingolo bani Kabuya asilisi musala na ye donc pour na Kabuya na UDPS comme secrétaire général et si esili na minute on a secrétaire général na minute oyo ya secrétaire général ezali SG Deo Bizibu. C'est lui le nouveau secrétaire général, bien que Ezana Makambo. CGT. Nous avons Kabuya. Oh, qu'est-ce qu'il CGT. Mais on t'a donné. Ah non. Et là, il va tourner comme Madame Nona. Non, comment Madame Nona? Non. Comment Madame Nona? Ah, au monde, c'est que c'est qui. Et là, il va comme tourner Bimarambala. C'est automatique. Non, parce que Azam au Konzo tout comme ya CG la Binona selon Bino. Deo Bizibu. Wana sko tanto la question de Deo Bizibu. Les nouveaux CG wana. Laissez Kabuya. Il a un bilan positif. Laissez Kabuya travailler. Kabuya asasali musala nae. Benga ya CG. Kolandanga journaliste était. Bon. Nga epesa menga na benga ebongo meyote. L'ancien secrétaire général Augustin Kabuya asasali musala nae honorable de son état. Asali musala nae na UDPS as éternalité élu sénateur puis député sénateur voilà national ma pekanyo se tondi et asali musala nae 3 étoiles ngonge koki pour nae parce que la gisi ba limite nae déjà place à Suki ye mutako silisa nyoso te asuki pe place à Suki mususu pe ko banda place ya Suki a continuer ndenge zalaka omodeta ancien président Joseph Kabila asuka ki place à Suka ki président Félix Tshisekedi abandi place à bandi ye ko kenda ko tika place à Kosuka, Moussou Koya, au fur et à mesure cycle, il faut continuer. Et ça doit continuer comme ça. Donc, on ne peut pas vouloir s'éterniser dans le pouvoir. N'est pas ça qu'il y a un conseil. M. Augustin Kabuya, le général, l'ancien, aussi au Sali Moussala Dayo. L'ancien. Au Salaki. En tout cas, nous vous encourageons. En tout cas, il y a continuer na kosala bras de fer, ça n'avance pas les partis, ça n'aide pas également le chef de l'État. IDPS c'est sali combien des années déjà depuis le salon? IDPS c'est depuis 82 hein. OK. On a eu déjà au Botamaki? Oui, déjà au Botamaki. OK, c'est que vous avez Colombie. Vous avez même désordre dans la partie point. Non, nous avons même désordre. Allez, émission Sil. On se revoit demain. Merci beaucoup.